Concernant le deuxième exercice, donc, euh, il s'agit d'un projet d'affectation des bénéfices. Les capitaux propres de la société anonyme KMPG, 12-2019, se présentent avant répartition des bénéfices de la manière suivante. Nous avons le capital social composé de 4500 actions d'une valeur de 900 000 dirhams, libérées du trois quarts depuis 2018. Donc le cumul de la réserve légale jusqu'à l'exercice 2019 est de 45 000 dirhams, les réserves facultatives de 250 000, report à nouveau, solde débiteur, 80 000 dirhams, le résultat net de l'exercice, 700 000 dirhams. Les statuts prévoient l'affectation des bénéfices comme suite, affecter la réserve légale en respectant les dispositions réglementaires, attribution d'un intérêt statutaire de 6% aux actions et considérer des réserves facultatives. Le solde sera attribué aux actionnaires à titre de superdividende et les réserves facultatives sont dotées de 30 000 dirhams. Le dividende doit être un nombre entier, c'est-à-dire il faut arrondir à la virgule. Donc là, on va discuter le projet de l'affectation. Donc nous avons dans un premier temps le bénéfice, 700 000 dirhams, résultat de l'exercice, 700 000 dirhams. Nous avons en report un nouveau solde débiteur négatif, une perte antérieure, qui sera bien entendu imputée sur le résultat. Donc 700 000 moins 80 000 est égal à 620 000 dirhams. Donc la première question au niveau de cette partie était effectivement de justifier quel est le résultat à répartir. Et là, pour la question, il faut cocher réponse B, puisque qu'est-ce qu'on va répartir? On va répartir le bénéfice après avoir imputé la perte au résultat. Donc, on ne va pas affecter 700 000 dirhams, mais on va affecter uniquement 620 000 dirhams après avoir récupéré la perte antérieure. Donc là, il faut cocher la réponse B, 620 000 dirhams. À la suite, la deuxième question consiste à préciser quelle est la valeur des réserves légales à retenir pour l'exercice en question, c'est-à-dire au cours de l'exercice 19. Et là, on revient à l'étude de cas. Nous avons un cumul des réserves de 45 000 dirhams. La valeur à imputer, donc les réserves légales, c'est le résultat à affecter, 620 000 dirhams fois 5%. Est égal à 31 000, donc 620 000 fois 5%, 31 000. La limite accordée par le roi des sociétés, c'est 10% du capital social. Nous avons le capital social 900 000 dirhams fois 10% est égal à 80 000. Le cumul de réserves est de 45 000 dirhams. Si on rajoute 31 000, est égal à combien? 76 000, inférieur à 90 000. Donc, on va retenir les 5% du résultat en question. Et donc, effectivement, la valeur de la réserve légale est de 31 000 dirhams. Donc là, il faut cocher pour la question 12, la première réponse, 31 000 dirhams. Troisième, 13e question était la valeur du premier dividende, ce qu'on appelle l'intérêt. Donc, je reviens ici, vous avez au niveau du projet d'affectation, la société prévoit l'attribution d'un intérêt statutaire de 6% sur les actions. Je vous ai déjà expliqué que l'intérêt statutaire est accordé uniquement aux actionnaires ayant libéré leur apport. Donc là, au niveau de l'étude de cas, vous avez le capital de 900 000 dirhams qui a été libéré uniquement aux trois quarts. Donc, on ne va pas prendre le capital entièrement, on va prendre que la part libérée du capital. 90 000 ou 900 000 dirhams fois 34 fois 6% est égal à 40 500. C'est ce qu'on va affecter au titre du premier dividende ou d'intérêt statutaire. Donc là, pour la question 13, il s'agit de cocher la réponse C, 40 500, comme a été développé ici avec le détail des calculs. Je continue. La question 14 vous demande quelle est la taxe sur les produits des actions à payer.
Donc là, pour déterminer la taxe sur les produits à payer, il faut quand même calculer les superdividendes. Les superdividendes. Donc, mais avant, on a au niveau du projet, on a des réserves facultatives qui seront dotées de 30 000 dirhams. Donc, nous avons 30 000 dirhams, ce qui nous laisse un solde de 518 500. Les 518 500 seront divisés par le nombre d'actions, 4 500, comme a été déjà donné au niveau de l'étude de cas. Et là, vous aurez 115,22. On vous a dit que le dividende doit être un nombre entier. On va arrondir, on va éliminer la virgule. Donc, vous avez 4 500 000 fois 11, 4 500 fois 115 est égal à 517 500. C'est la valeur donc des superdividendes. Et le reste sera considéré comme un report à nouveau. 0,22 fois 115 est égal à 1000 dirhams, qui sera considéré comme un report à nouveau qu'on va décider de son affectation pour l'exercice 2020. Donc là, pour calculer la taxe sur les produits, on va prendre l'ensemble des dividendes. Le premier dividende et le superdividende. Vous avez ici 40 500 et 517 500, soit donc 558 000 dirhams. 15% de la valeur totale dividende est égale à 83 700. Et donc, les dividendes nets, c'est la somme des dividendes 558 000 moins la taxe sur les produits d'action, 83 700 est égal à 474 300. Donc là, pour la question 14, la taxe sur les produits des actions à payer s'élève à, comme vous voyez ici, 83 700. Donc là, il s'agit de cocher la réponse D. La question 15, le report à nouveau est un solde créditeur, 1000 dirhams. Donc la question 15, il faut cocher la réponse A. Comme vous voyez ici, là, ce qui reste, c'est 1000 dirhams, solde créditeur et non pas débiteur. Et les réserves, la somme, les réserves statutaires s'élèvent à 0. Donc on n'a pas de réserve statutaire ici, ça n'a pas été prévu. Donc là, vous avez la valeur nulle, la valeur pour la question 16, c'est 0. On n'a pas de réserve statutaire. Et la question 17, la somme des dividendes nets, c'est l'ensemble des dividendes, 40 050 moins 5, plus 517 500 moins la valeur de la taxe. C'est ce que vous avez ici. 558 000 moins 83 700 est égal à 474 300. Là, c'est 474 300. Donc là, il faut cocher la réponse A. Voilà un peu donc les questions relatives à l'affectation de cet exercice. Et je vous ai donné 3 questions de cours, de réflexion. Voilà, en matière d'affectation du bénéfice, le report à nouveau solde débiteur représente un cumul de pertes enregistrées au cours des exercices précédents, comme on a déjà vu dans l'étude de cas. Quand on a un report à nouveau solde débiteur, c'est une perte qu'on va imputer sur l'exercice suivant. Donc, ce n'est pas une somme attribuée à l'ensemble des actionnaires de façon égalitaire. Selon le nom de titre possédé, ça c'est le superdividende. Ce n'est pas une somme que l'Assemblée générale ordinaire réserve en attendant son affectation plus tard. C'est le report à nouveau solde créditeur. Et ce n'est pas une somme que l'Assemblée générale extraordinaire affectera plus tard pour les actionnaires. Effectivement, le report à nouveau solde débiteur représente un cumul de pertes enregistrées au cours des exercices précédents et qu'il faut imputer à l'exercice suivant, une fois l'entreprise réalise un bénéfice. Donc là, pour la question 18, il faut cocher la réponse B. La question 19, on l'a déjà traité dans le deuxième chapitre, imposition et répartition des résultats ou affectation des résultats. En matière d'imposition fiscale, le résultat de la société en nom collectif est assujetti à l'impôt sur les revenus puisque c'est une société de personnes. Il y a la confusion entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine des associés et par conséquent, il n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés, à l'instar des sociétés de capitaux, notamment les sociétés anonymes et éventuellement la société à responsabilité limitée. Le résultat n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée puisque c'est un impôt indirect qui n'est pas lié donc
aux résultats dégagés par l'entreprise. Et ce n'est pas les deux à la fois, ce n'est pas d'hier et la TVA. Donc, effectivement, le résultat de la société en nom collectif est assujetti à l'impôt sur les revenus en matière d'imposition fiscale et par conséquent, il faut cocher donc la réponse A. La dernière question, c'est la même question que je vous ai donnée pour l'examen de la session normale. Les pertes accumulées ou reportées au report à nouveau débiteur peuvent être compensées par une réduction de capital. Cette décision est prise par l'Assemblée générale extraordinaire, ce qui vous donne donc à éliminer la réponse B et D, et doit être communiquée au commissaire aux comptes 45 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire. C'est ce que vous avez dans votre cours. Donc, par la question 20, il s'agit de cocher la réponse C. Voilà globalement les réponses relatives à la deuxième partie, à l'exercice 2 sur 10 points, et qui avait pour objet de discuter la problématique de la répartition des bénéfices dans le cas d'une société anonyme. Voilà, donc je vous souhaite une excellente suite de parcours, bonnes vacances, profitez donc de ce mois de vacances pour pouvoir reprendre une nouvelle année pleine d'opportunités, mais également de défis. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.